Oui, c'est toujours Enfant Noir Tuto qui est de retour ici. Donc, dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un VPN HTTP custom en mode UDP. Donc, j'espère que je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire configurer le HTTP custom, le mode slow DNS et avec le mode WebSocket en utilisant votre host fonctionnel du réseau pour faire cette configuration. Mais avec le mode UDP, je ne vous ai jamais montré cette configuration. Mais une fois que vous venez ici, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Enfant Noir 10 et faites activer la cloche de notification pour être désormais alerté à une fois que je balance des nouvelles vidéos, car cela va me faire plaisir toujours aussi et vous continuez de vous montrer des nouvelles astuces avec notre chaîne YouTube. Donc, une fois que vous venez ici, j'espère que je vous avais montré comment faire créer un fichier. Donc, c'est avec ce fichier créé là, nous allons l'utiliser ici pour vous faire les configurations. Donc, une fois que vous venez ici, vous avez déjà créé votre fichier. Et donc, vous allez vous rendre dans ce VPN de HTTP Custom, toujours ici. Donc, une fois que vous revenez nouvellement ici, vous avez des configurations. Vous allez cliquer sur les trois points d'en haut. Vous cliquez sur Clear Reset. Donc, une fois que vous n'avez pas de configuration ici, vous venez nouvellement, vous allez juste venir faire cocher cette case là. Donc, je vais le faire vous montrer. Vous voyez la carte de UDP Custom et vous laissez cocher toujours la carte de Enable DNS et vous faites et vous allez faire importer votre configuration ici maintenant. Donc, toutes vos configurations là, c'est ici, vous allez le faire placer. Donc, vous voyez. Donc, une fois vous venez, vous allez faire cocher cette case. Une fois vous cochez la case, vous allez venir maintenant faire cliquer dessus sur ici. Donc, je vais vous montrer ici. Deuxièmement, ce que vous allez faire, vous allez venir cliquer sur cette icône là. Donc, une fois vous cliquez sur cette icône, troisièmement, vous allez venir cliquer sur cette option là. Donc, vous voyez ici l'option de UDP Ticketing. Donc, c'est là-bas, vous allez venir jusqu'à cliquer dessus. Donc, une fois vous cliquez dessus sur cette option, vous verrez ici les cases là d'ici. Donc, je vais vous faire montrer toutes ces cases. Donc, une fois vous venez nouvellement ici, vous pouvez voir ici avec la carte d'ici là, c'est 30. Toujours ici 30 et ici c'est 64. Donc, c'est avec la bonne configuration ici. Et ici, c'est bien été coché. Donc, une fois vous venez ici, vous voyez ici. Donc, chez les autres, ça peut être 1-1. Donc, vous voyez. Une fois, vous pouvez venir voir que c'était 1-1. Donc, comme ça. Donc, ici n'a pas été coché, soit c'était coché, ça ne fait rien. Mais une fois que c'est 1-1, vous allez remplacer 1-1 par 30. Vous voyez. Donc, vous faites remplacer 1-1 par 30 ici. Si c'était à 50 ou bien 58 ou bien quoi, vous mettez 64. Vous faites cocher la carte de 1 bit et non avec 1 bit. Vous voyez, donc vous faites cocher la première case et vous cliquez maintenant sur Apply. Donc, une fois que c'est comme ça, donc c'est déjà bon. Donc, vous allez cliquer juste sur Apply. Donc, on clique sur Apply. Une fois que vous cliquez sur Apply, vous allez juste retourner toujours ici et aller vers votre bloc-notes pour faire importer le fichier créé. Donc, une fois que vous revenez ici, vous allez vers votre fichier créé et ici, ce que vous allez faire copier premièrement, c'est votre IP adresse. Donc, ici, c'est mon IP adresse du serveur ici. Donc, vous cliquez dessus sur le IP. Moi, je peux le faire copier ou couper. Donc, je clique sur copier. Vous retournez vers le VPN ici. Au niveau de IP, vous voyez, c'est commencé par IP, le port et user and pass. Donc, vous faites coller votre IP. Une fois que vous faites coller votre IP, vous allez juste retourner ici et vous verrez aussi les autres options. Donc, une fois que vous faites copier le IP, vous venez de faire placer, vous allez mettre d'abord 2 points. Une fois que vous mettez 2 points, le port de UDP là, dans chaque UDP, son port c'est 1-65535. Vous voyez, dans tous les pays, le port de la configuration du mode UDP là, donc c'est 1-65535. Il n'y a pas que quel qu'en soit quel pays, ou bien avec quel CASIM, ou bien avec quel mode de configuration en utilisant le UDP là. Donc, leur part autre, c'est 1-65535. Vous voyez. Donc, une fois que vous mettez comme ça, vous pouvez changer même 6555 aussi avec en terminant par 6900. Vous voyez, 1-6900. Vous pouvez faire comme ça toujours. Donc, moi, je laisse toujours 65535. Vous faites arrobas, vous voyez. Donc, une fois que vous mettez arrobas, vous allez importer maintenant votre username ici. Donc, voici mon username ici que j'avais créé comme Facebook. Donc, je clique sur copier. Je reviens sur le fichier. Je dis le fichier, je reviens sur oui.
je reviens sur le VPN ici, je fais juste coller. Une fois vous collez votre username, vous n'allez pas laisser de l'espace, mais vous faites les 2 points. Vous cliquez dessus sur les 2 points pour que les deux points soient placés juste là-bas. Donc, une fois que c'était placé, maintenant, vous pouvez copier maintenant votre password maintenant ici pour le faire coller. Donc, une fois maintenant ici, moi je vais maintenir dessus sur mon password. Je clique toujours sur copier. Une fois vous cliquez sur copier, vous allez revenir ici juste au niveau de votre VPN et vous placez maintenant votre password devant votre username. À partir du 2 points là, vous le placez devant. Donc une fois vous placez devant maintenant, j'espère qu'avec la configuration, c'est bon déjà maintenant. Donc la configuration est déjà bonne. Donc vous voyez ici, donc votre configuration serait juste comme ça. Donc une fois vous venez ici, votre configuration n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas avoir de la connexion en utilisant le mode UDP. Et j'espère que le mode UDP fonctionne dans tous les pays. Donc vous pouvez voir ici le mode UDP. Ça fonctionne dans tous les pays. Et une fois que vous venez ici, vous voyez ici, vous faites cocher la carte de UDP Custom et Enable DNS. Donc une fois que ces 2 cases aussi n'est pas coché, vous ne pouvez pas obtenir de la connexion Internet. Donc une fois maintenant, je clique sur Connect, vous verrez que mon fichier serait juste connecté ici. Vous voyez ici que ça a été bien connecté. On vous dit HTTP Custom Use to Ready. Et vous voyez au moins il y a une publicité même qui vient d'être affichée ici. Donc je viens au niveau de Look. Vous verrez en bas HTTP Custom Ready to Use. Vous voyez. Donc vous voyez que ça a été bien connecté tout ici. Donc je peux utiliser avec ce fichier là et faire naviguer gratuitement ici. Donc pour le faire partager le fichier, vous allez juste venir ici. Je vous dis pour le faire partager avec vos amis. Donc vous voyez le petit plus en bas. Vous faites cliquer dessus sur le plus. Vous cliquez sur l'option ici Save Config. Vous voyez. La première option, vous cliquez sur Save Config. Vous venez au niveau de Field Name. Vous faites écrire votre nom qui vient de faire créer le fichier. Mon nom c'est Enfant Noir 10 ici. Donc je laisse ce nom là comme Enfant Noir 10. Vous faites cocher avec toutes les cases là d'ici. Vous voyez, je vais vous montrer les cases dont vous allez les faire cocher. Donc c'est avec les 4 cases que vous pouvez les faire utiliser ici. Une fois vous venez de faire créer un fichier et le configurer. Donc je clique sur Look All Payload Server User and Proxy. Vous venez vous cliquez sur la note, vous venez au niveau des passwords, vous faites cocher cette case aussi. Vous faites cocher la carte de expire. Dans le expire date, je peux nommer le 27. Ici, je mets 0R30 pour que le fichier soit juste expiré. Donc ici, au niveau des notes, donc vous voyez qu'avec mon note, ça a été bien importé. Donc comme vous venez ici à nouvellement, vous n'avez pas des notes ici. Donc il vous faut de faire écrire quelque chose ici comme si c'est vous qui vient de faire créer ce fichier. Donc vous pouvez mettre comme créateur de contenu sur YouTube pour que le fichier partagé, ceux qui vont les utiliser puissent savoir que quoi vous êtes dans la vie, de qui vous êtes capable dans la vie. Vous voyez. Une fois vous venez maintenant ici, vous voyez, vous dites cette password config. Donc avec le code d'importation de ce fichier là, moi je vais mettre comme en 2024. Donc une fois vous venez de mettre tout ça là fini, vous allez cliquer sur save. Donc une fois vous cliquez sur save, vous voyez, on vous a dit download HTTP custom, ça a été bien enregistré. Donc pour le faire maintenant, importer, donc vous allez toujours cliquer sur le petit plus en bas, toujours ici. Donc ce petit plus là, vous cliquez sur le petit plus toujours. Vous cliquez sur maintenant sur la deuxième option ici qui veut dire open ici. Open config, ce n'est plus save config mais c'est open config. On clique sur open config et vous venez ici. Vous pouvez faire maintenant fouiller et trouver vos fichiers enregistrés ici. Mais avec mon fichier enregistré, il vous faut de trouver avec l'option de l'icône de HTTP Custom. Mais quant à moi, je vais venir au niveau des downloads d'abord avant de trouver HTTP Custom. Donc une fois vous venez ici, c'est mon HTTP Custom toujours ici qui est là. Je clique le dessus. Une fois vous cliquez le dessus, vous verrez vos fichiers enregistrés tout juste ici. Donc mon fichier enregistré ici, c'est lui-là. Donc vous voyez ici, c'est Enfant Noir 10. Vous voyez, il est 16h19. Or c'est 16h20 maintenant. Donc le fichier enregistré était à 16h19. Donc je vais le faire cliquer dessus pour le faire importer. Donc je clique le dessus comme ça. On me demande le password. Donc input password. Avec le password, je mets 2024. Et je clique sur submit. Une fois vous cliquez sur submit, vous verrez que tous vos fichiers configurés seront bien importés ici. Et une fois vous voyez ici, c'est coché avec le mode de UDP Custom. Donc vous voyez ici et Enable DNS. Vous venez ici au niveau de Look, vous verrez la date d'expiration de ce fichier là, tout ici en bas. Donc une fois vous voyez ici, c'est avec la date d'expiration de ce fichier.
Donc une fois maintenant, vous pouvez cliquer sur Connect pour se faire connecter avec ce VPN. Vous venez au niveau de Log pour voir si ce VPN sera connecté. Vous voyez, il y a la publicité. Moi je ferme la publicité toujours ici. Et vous pouvez utiliser ce fichier-là, naviguer gratuitement avec tous vos sites dont vous utilisez, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube ou Twitter, vous pouvez les utiliser avec ici. Donc je clique sur Disconnect pour faire déconnecter avec le fichier. Donc c'est comme ça marche avec la configuration du mode UDP de cette option de HTTP Custom. Donc quel qu'en soit avec tous les modes UDP, vous pouvez les utiliser comme ça et faire toutes vos configurations et ça va marcher dans vos pays. Donc j'espère qu'avec toutes ces explications. Donc j'espère qu'avec toutes ces explications, bon nombre de personnes peuvent maintenant le faire par soi-même maintenant. Donc j'espère que c'est la fin de cette vidéo. Et une fois que vous venez à peine de découvrir cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et faites activer la cloche de notification pour être désormais alerté à une fois que je publie des nouvelles vidéos.